il existe des thérapies, des sortes de relations d'aide, de cure d'âme pour que les homosexuels deviennent hétérosexuels ou les bisexuels, etc., deviennent hétérosexuels. C'est une pratique qui a commencé aux USA. De certains États des États-Unis, les homosexuels, il n'y a pas si longtemps, étaient intolérés. C'est-à-dire qu'on leur jetait des pierres, on les tabassait, ils ne pouvaient pas vivre au grand jour. Alors il y avait des familles chrétiennes, je ne sais pas jusqu'à quel point, qui ont eu des enfants qui, à 15, 18 ans, ont dit « je suis homosexuel » ou avant ou après. Et les parents se sont tournés vers des pasteurs ou quelque chose comme ça, des personnes qui faisaient de la relation d'aide, de la cure d'âme chrétienne, pour essayer de rendre hétérosexuels ces homosexuels. Alors, c'était vraiment une thérapie forcée, pas forcément souhaitée par l'ado ou par le jeune adulte. Alors, des fois, il s'y soumettait parce que sous la pression de son environnement. Alors, la pression de l'environnement vient de la morale. Et la morale est une chose dangereuse. Et les parents, ils ont peur du qu'en dira-t-on. Alors, ils pensent au bien de leur enfant, peut-être, peut-être pas, mais ils ont peur que leur enfant se fasse tabasser de la rue, ne puisse pas vivre au grand jour, ne puisse pas vivre normalement, entre guillemets. Et ils ont peur aussi du regard de leurs voisins ou de leurs membres d'église sur leur famille. Si on a un enfant homosexuel, en tant que parent, on est montré du doigt dans ce contexte-là, c'est forcément les parents les fautifs, dans ce contexte-là. Alors, vous pouvez voir, je ne crois pas à la relation d'aide du tout, pour aucun sujet, même quelqu'un qui a été violé. Je ne crois pas à la relation d'aide évangélique ou à la cure d'âme évangélique, encore moins à la protestante et à la catholique. Mais certaines personnes sont réellement chrétiennes. Mais je crois qu'elles ont oublié comment elles ont fait leur premier pas dans la foi, et puis elles se sont attachées à ce qu'elles ont appris dans une formation qui n'est pas basée sur la Bible, mais sur la psy. Alors, cherchez de la Bible qui a subi ou a fait ou a bénéficié d'une relation d'aide ou d'une cure d'âme. Personne. Dieu restaure notre âme. C'est le psaume 23. Et le chrétien, à sa conversion, il est restauré par Dieu. C'est la nouvelle naissance de Jean 3 lorsque Jésus parle à Nicodème. On ne peut pas être chrétien sans naître de nouveau. Et lorsqu'on est né de nouveau, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ.
si quelqu'un est en Christ. Alors, c'est pas écrit si quelqu'un va à l'église tous les dimanches. C'est pas écrit quelqu'un qui a été baptisé d'eau, d'esprit, qui a subi ou qui a suivi une formation, excusez-moi, c'est peut-être un lapsus révélateur, je ne sais pas, qui a suivi une formation ou le cours alpha pour les chrétiens débutants ou comme ça. C'est marqué si quelqu'un est en Christ. Alors, si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont nouvelles. Il a vécu une nouvelle naissance et il redevient vierge de sa tête. C'est comme s'il n'avait jamais fait l'amour, mais jamais eu de désir, jamais eu d'attirance, jamais regardé de film porno ou assisté à des débats quelconques, à des ébats quelconques. Donc, il n'a pas assisté à des relations sexuelles d'autrui. C'est-à-dire, il est lavé en totalité de ses pensées, dans son cœur. C'est vraiment renaître. Donc, le chrétien qui n'a pas vécu une nouvelle naissance, déjà, peut-on parler de chrétien? Il n'est pas en Christ. Les choses anciennes ne sont pas anciennes, mais il peut être né dans une famille chrétienne, avoir son père pasteur, sa mère pasteur. Tous les deux ont fait théologie, ou bien tous les deux, en tout cas, sont nés de nouveau, se sont convertis. Ils ont suivi Dieu, etc., etc. L'enfant est né dans une famille comme ça. Il a besoin de naître de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il est né chrétien. Oui, au début de sa vie, il a le Saint-Esprit. Si un des deux parents a le Saint-Esprit. Mais après, alors ça se fait un peu différemment d'un ado à l'autre. Mais justement, un adolescent qui a laissé vagabonder ses pensées de tous les sens, qui a fantasmé sur des personnes du même sexe ou qui ne s'acceptait pas comme il était, qui souffrait d'être femme pour une femme ou homme pour un homme, etc. Toutes ces pensées de rejet de soi-même, de rejet de son identité, elles sont effacées le jour de la nouvelle naissance. Mais si l'ado est entré là-dedans, il n'a pas besoin d'une thérapie. Ça va faire de lui un ascète, c'est-à-dire je dois pas, il faut, etc. Et Paul lutte contre l'ascétisme. C'est lorsqu'il y a une religion d'État, comme le protestantisme. Le protestantisme a pris les doctrines évangéliques en 1500. La grâce, la foi, toute la gloire à Dieu, etc. En Christ seul, les Écritures. C'est Erasme qui a dit les Écritures de la Bible donnent la doctrine, uniquement les Écritures de la Bible, solo scriptura. Et puis Luther a dit on est sauvé par la foi seule. Alors les autres, mais Augustin avait déjà dit, donc Augustin c'est les années 400, l'Église doit se réformer sans cesse. Et puis c'est Barth qui l'a repris là en 1950, quelque chose comme ça. Bon, ce que je voulais juste dire, c'est que les évangéliques en 1500 préconisaient la nouvelle naissance, qu'on devait choisir adulte de suivre Dieu ou pas. Et la religion protestante s'adressait à tout un chacun
toutes les personnes qui habitent une certaine région sont protestantes. Donc, ils ont annulé la nouvelle naissance. Le fait que toute chose soit devenue nouvelle. Alors, 400 ans après, 500 ans après, 600 ans après, il y a une espèce de mélange évangélique protestant et on ne sait plus si on doit naître de nouveau ou pas. Donc, le chrétien évangélique, il pioche un peu de le protestantisme et le chrétien protestant, il pioche un peu parmi les évangéliques. Mais s'il n'y a pas une religion d'État qui impose à tout un territoire d'être protestant, chacun choisit sa religion, mais il n'y a pas non plus de morale. Alors, je vous invite à lire les évangiles, en tout cas un, mais les 4, et à chercher la morale dans la bouche de Jésus. Et c'est pas la morale que l'on pense. Jésus accueille les personnes qui n'ont pas de certificat de bonne vie et mœurs. À son époque, ça s'appelle les gens de mauvaise vie. Jésus accueille les homosexuels, les prostituées, hommes et femmes, etc. Ceux qui étaient montrés du doigt par les religieux, Jésus mange avec eux. Mais il leur dit pas, tu fais faux, t'aurais pas dû, tu devrais, etc. Il les accueille et les religieux disent, mais comment ça se fait que Jésus mange avec des personnes pareilles? Alors Jésus, il accueille tous les bisexuels, les trans, tout. Mais il les réconcilie avec Dieu, il les lave de l'intérieur, ils perdent tous leurs fantasmes, tout ce qu'ils sont imaginés, toutes les pensées négatives qu'ils avaient vis-à-vis d'eux-mêmes, tous les mal-être tombent. Et ça n'a rien à voir avec une thérapie où on dit deviens hétéro, parce que c'est parce que Dieu nous lave de l'intérieur et nous fait réellement renaître. Alors, je ne connais aucun chrétien qui a vécu une réelle nouvelle naissance, qui est resté homosexuel ou bisexuel, mais il y a des personnes qui ont une physiologie double. Réellement, les chromosomes sont ni féminins ni masculins. Les chromosomes où la personne, elle a un sexe d'homme, mais elle a des seins de femme. Ou elle a des seins de femme, un sexe de femme, mais elle a une barbe d'homme. Et il y en a qui ont les deux sexes à la fois. Ça n'a rien à voir, ils sont nés comme ça. Alors, Jésus les accueille, et puis quel nom leur mettre? Ce sont des personnes aimées de Dieu. Alors, à un moment donné, ces personnes étaient opérées de force à la naissance pour répondre aux attentes de la société. Et tous les hommes aussi qui avaient des chromosomes masculins, mais qui avaient un sexe très peu développé, peut-être pas de bourse, de testicules, on en faisait des femmes, où on transformait leurs testicules en lèvres, parce que je pense que vous savez quand même, généralement c'est connu, que les lèvres c'est les testicules, etc., les ovaires aussi. Et c'était des personnes qui étaient opérées à la naissance plusieurs fois, puis après à 5 ans, à 10 ans, etc. Et on en avait fait des femmes alors qu'ils avaient des chromosomes d'hommes. C'est encore très différent. Alors,
On ne cherche pas, enfin, les religions prônent l'ascétisme, mais pas le chrétien. Paul lutte contre l'ascétisme. Donc l'ascétisme, c'est ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire, puis se mettre une bonne note. Moi, j'ai pas fait, donc je suis quelqu'un de vertueux. Donc on perd tous nos points parce qu'on s'est mis 10 sur 10 en orgueil. Et l'ascétisme, l'ascète, il se maîtrise. Alors, le fruit du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Mais on ne fait pas des efforts. L'effort qu'on fait, c'est d'aller à Jésus, à Dieu. Et après, on reçoit tout de Dieu. Alors, je vous lis peut-être Colossiens, chapitre 2, versets 18 à 23. Qu'aucun homme, qu'aucune personne, sous une apparence d'humilité, ne vous ravisse de son gré le prix de la course. Alors, le prix de la course, c'est la vie éternelle avec Jésus. C'est la couronne. Paul se compare souvent avec un athlète dans un stade. Et donc, le prix de la course, c'est l'athlète qui court de le stade, il gagne la couronne de laurier, mais la couronne de la bouche de Paul, c'est la vie éternelle. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles sans s'attacher au chef. Le chef, c'est Jésus. Si vous êtes mort avec Christ, pourquoi vivez-vous comme le monde et pourquoi vous impose-t-on de ne fais pas, ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas, etc. Ce sont des doctrines d'hommes. Ils ont une apparence de sagesse et d'humilité. Parce que ça a commencé sous une apparence d'humilité. Ils ont une apparence d'humilité et de sagesse. Ils indiquent un culte volontaire. Ils sont sans aucun mérite car ils contribuent à la satisfaction de la chair. Moi, je ne fais pas. Je suis une belle personne. C'est de l'orgueil. Moi, je ne suis pas comme ceux-là. C'est de l'orgueil. Alors, le chrétien, il réalise que sans Dieu, il pourrait être n'importe qui d'autre. Sans Dieu, il pourrait être l'homosexuel qui rejette. Alors, c'est aussi pour ça qu'on apprend en humilité. Dieu nous montre que sans lui, quand on fustige, moi j'ai fustigé les chrétiens qui vivaient sans Dieu, qui parlaient de prière, de Bible d'église, de tout ce qu'on veut, mais pas de Dieu. Et j'ai beaucoup jugé les chrétiens, je passe des aux chrétiens, qui parlent de tout sauf de Dieu. Et ils ne connaissent pas Dieu. Et ça m'est revenu en pleine figure. Est-ce que toi, tu connais Dieu? Et si tu connais Dieu, c'est parce que Dieu s'est révélé à toi. Moi, j'ai aucun mérite de connaître Dieu. C'est Dieu qui se révèle à nous. Et c'est Dieu qui nous transforme. C'est ce que je vous ai lu avant toute chose devient nouvelle. Donc, 2 Corinthiens 5, 17. Et tout cela vient de Dieu, le verset 18, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Donc, on est chrétien parce que Dieu nous rend chrétiens. On a une nouvelle naissance, on est restauré parce que Dieu nous restaure. Alors, je comprends que tout dépend où on habite en tant que parent. On ne supporte pas le regard des autres et le regard des autres sur notre enfant.
Mais le chrétien est calomnié, il n'a pas de réputation. C'est Dieu qui fait la réputation du chrétien. Il peut faire tout ce qu'il veut, il peut être le plus entré dans le moule chrétien, mais être conforme en tout point au moule chrétien, ce qui ne veut pas dire qu'il est sanctifié et puis qu'il entre de la volonté réelle de Dieu. Mais il peut aussi entrer dans la volonté réelle de Dieu, les deux, soit dans le moule chrétien, soit de la réelle volonté de Dieu, et il sera calomnié, et ses enfants aussi. On n'échappe pas aux calomnies, parce que Dieu nous, heureux serez-vous que vous serez calomniés. Dieu nous brise le besoin d'être reconnu, le besoin d'être adapté. Et c'est très difficile, en tout cas pour moi, je veux toujours m'adapter. Parce que sinon, on est vu comme des extraterrestres, comme des inadaptés, comme des associables. Et à un moment donné, c'est le regard de Dieu qui prime sur nous. Même si la société nous dit tu es trop, tu es pas assez, et nous colle des étiquettes, des qualificatifs, c'est le chrétien, il fait les choses devant Dieu. Et il est hétérosexuel devant Dieu, il est homosexuel devant Dieu. Alors, est-ce qu'il arrivera à être homosexuel devant Dieu? Alors, dans certaines églises, devant les autres personnes de son église, peut-être, mais devant Dieu lui-même. Lorsque Dieu nous a purifié toutes nos pensées, nous a lavé le cœur, que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais réellement. Et ça ne peut pas se faire par une petite prière qu'on dit, ou parce que il faut que... Bon, la petite prière qu'on dit peut être le début de quelque chose. Et une fois sur 10, ça peut être vraiment une nouvelle naissance. Ou une fois sur 50. Mais il y a toutes les fois où on a suivi un effet de masse, on a été influencé, on a fait la petite prière parce qu'on nous a dit de la faire. Point. Et après, on nous a dit, mais t'es né de nouveau parce qu'il y a 3 semaines, pas fait la petite prière. Est-ce qu'on est né de nouveau devant Dieu? Est-ce qu'on est chrétien devant Dieu? Alors, une thérapie chrétienne, peu importe la raison, c'est Dieu qui vient à notre écoute et il sait si on a été brisé par la vie, etc. À notre nouvelle naissance, il nous console. Il nous console de, je ne sais pas comment on est, il nous enlève tous les plaies qu'on a, toutes les blessures qu'on a, mais on n'a même plus les cicatrices. Alors, si on a été montré du doigt, si on a été critiqué, si on s'est dévalorisé soi-même, etc., on est consolé, consolé. On est pardonné, 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 pardonné. Et en même temps, on pardonne, on pardonne, on pardonne. Mais il faut vivre une nouvelle naissance pour réaliser ce que c'est que le pardon de Dieu. Et puis des fois, mais on oublie ce qu'on a vécu. Et l'ennemi, il est doué pour nous proposer des choses du monde en nous disant que l'abscisse, c'est très du monde, que ça va mieux fonctionner, que... Alors, à un moment donné, quand une personne avait une souffrance, on y disait prier.
Réjouis-toi, t'es calomnié, c'est écrit, sois heureux. Alors il y avait des chrétiens sans amour. Étaient-ils réellement chrétiens? J'ouvre une petite parenthèse, je mets des guillemets au mot chrétien. Mais il y a des personnes qui sont nées dans des familles chrétiennes, elles ont eu l'obligation d'être chrétiennes. Mais elles ne se débordent pas de l'amour de Dieu, puis après, elles exigent des autres ce qu'on a exigé d'elles-mêmes. Alors, Dieu, si vous êtes calomnié, réjouissez-vous. Peut-être qu'on va pleurer au début, mais Dieu va nous consoler et nous donner sa joie. Et les forces, c'est pas des formules qu'on répète ou c'est pas de la pensée positive. C'est Dieu qui, par son Saint-Esprit, nous donne sa joie. Qui, par son Saint-Esprit, nous restaure. Qui, par son Saint-Esprit, nous console. Nous pardonne, etc., etc. Nous rend purs, vierges de tout ce qu'on a pu ne pas s'aimer soi-même comme on était, ne pas s'aimer de nos désirs, vers quoi nos désirs se sont portés. On est lavé de tout ça, donc on repart vraiment à zéro. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On ne peut pas faire une thérapie en disant à l'autre, ouais, mais tu devrais, puis il faut, puis même en proposant des trucs sans il faut, puis sans tu devrais, ça marche pas. Ça rend la personne ascète. Je vais pas, puis tout à coup je fais. Et on essaye de lui transformer le cerveau. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous purifier, nous restaurer, nous consoler et nous faire naître de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont nouvelles tout le temps. Alors, si on connaît une personne qui est bisexuelle, etc., ou transgenre, c'est pas la même chose. En fait, transgenre, elle a changé de sexe, mais il y en a qui naissent avec les deux sexes ou avec un sexe indéterminé. C'est encore autre chose. Et on ne va pas leur dire deviens hétéro. On va leur dire deviens chrétien ou chrétienne. Mais comment on le dirait à un hétéro, comment on le dirait à un banquier hétéro, à un prof homo, à un prisonnier, peu importe son orientation sexuelle, devient chrétien. On est des témoins de Dieu. On dit aux gens, deviens chrétien. On ne leur dit pas, viens dans mon église, je vais t'apporter des solutions, prie, sois vertueux, etc. Est-ce qu'on annonce la nouvelle naissance ou est-ce qu'on annonce sois sage, tais-toi, etc. Ça, c'est la morale. Alors, on amène la personne à Dieu, c'est-à-dire que Dieu se révèle à elle et vient la chercher. On ouvre un petit bout du chemin, un tout petit bout. On regarde Dieu agir. Mais un non-chrétien, même si il va à l'église tous les dimanches, il prie tous les jours, etc., il est non-chrétien. Donc on ne peut pas attendre de lui ou d'elle qu'il se comporte ou qu'elle se comporte en chrétien.
On ne peut pas changer le comportement de l'autre. On peut changer d'esprit. On avait de la convoitise, de l'envie, un état dépressif, etc. Et on reçoit le Saint-Esprit, la paix, le repos de l'âme, les forces de Dieu, la consolation de Dieu, la foi, la joie, la maîtrise de soi, etc., etc. Mais c'est parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas être chrétien sans le Saint-Esprit. Alors, s'il y a des personnes homosexuelles, bisexuelles, etc., qui ont été embêtées par des chrétiens, parce que j'ai lu des trucs, mais je voudrais vraiment m'excuser, parce qu'il y a des personnes qui se sont dit chrétiens, chrétiennes, et qui ont accusé les homosexuels, etc., de tous les maux, ils les ont montrés du doigt. Et ces personnes ne connaissent pas Dieu. Elles sont sous une emprise de légalisme, sous une emprise de je dois, il faut, moi je suis une belle personne, j'ai peur d'être calomnié. Et plus on dénonce quelque chose, plus ça nous revient à la figure, ou plus on est soi-même concerné. Et quelqu'un qui a une haine contre les homosexuels, est-ce qu'il n'est pas lui-même ou elle-même un petit peu homo? Et Dieu nous aime comme on est. Il ne nous dit pas change, puis après je t'aimerai, change, puis après va à Dieu. Il nous dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est Jean 3, c'est Jésus avec Nicodème, tu nais de nouveau une nouvelle créature. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Puis après, tu passes de la chair à l'esprit, avant d'être chrétien, après être chrétien. Mais il y a des personnes qui allaient à l'église des années, puis qui sont devenues chrétiennes au bout de X années d'avoir tout fait, qui ont même fait une école de pasteur, etc., de théologie. Alors, c'est le fils prodige. Dieu, il accueille le fils prodige. Le fils prodige, il a tout déposé l'argent de son père. Il a fait n'importe quoi. Il arrive à la maison. Et il a honte, il va demander pardon, etc. Et qu'est-ce que Dieu dit? Enfin, c'est le père, mais ça représente Dieu. Il est dit du père. Il regarde par la fenêtre et il court à sa rencontre quand il le voit arriver. Et puis, il lui fait pas un serment, il lui donne une robe blanche. C'est la nouvelle naissance. Et il lui met un anneau au doigt des chaussures. Et puis, il danse, réjouissons-nous, chantons, dansons, mangeons. Alors, vous pouvez chercher dans la parabole du fils prodigue à quel moment le père lui fait un serment. T'aurais pas dû, si t'avais, tu devrais, et puis tu peux pas te présenter devant Dieu comme ça. C'est le contraire, on va à Dieu et Dieu nous transforme. Mais on va à Dieu comme on est, comme on est.